Le petit Poucet. Il était une fois, dans un petit village, une famille très pauvre. Un bûcheron, sa femme et leurs 7 enfants vivaient dans une modeste maison, construite de bois usé et de paille. La maison était si petite que chaque recoin semblait engloutir encore plus de chaleur. Et pourtant, l'hiver était toujours cruel. Chaque jour, la famille luttait pour avoir assez à manger. Le plus jeune des enfants, le petit Poucet, était un garçon plus petit que ses frères et sœurs, mais son esprit était vif et brillant. Bien qu'il fût souvent ignoré en raison de sa taille, il observait tout autour de lui, avec une grande curiosité. Un jour, le père, au visage marqué par des années de travail épuisant, entra dans la maison avec un air sombre. Il s'assit lourdement sur une chaise et soupira profondément. Sa femme, une femme douce mais fatiguée, s'approcha de lui, inquiète. « Qu'y a-t-il, mon cher ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de préoccupation. Le bûcheron la regarda, les yeux remplis de tristesse. « La forêt n'a pas de bois à me donner, et la terre n'est plus fertile. Nous n'avons presque plus rien à manger. Comment allons-nous faire ?» Les enfants jouaient de fort, ne se doutant de rien. Mais Petit Poucet, curieux comme toujours, écoutait attentivement à la porte. Il savait que la situation devenait de plus en plus désespérée. « Mais que devons-nous faire ?» murmura la femme, la voix tremblante. Le bûcheron se leva et fit quelques pas dans la pièce, perdu dans ses pensées. Puis, d'une voix grave, il déclara « Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons nous débarrasser des enfants. » La femme le regarda, choquée. « Quoi ? Mais comment pouvons-nous faire cela ? Ils sont nos enfants. Il n'y a plus d'autre choix. Nous ne pouvons plus les nourrir. » Petit Poucet se sentit tout à coup glacé. Il se haussait sur la pointe des pieds pour écouter discrètement à travers la porte. Ses yeux brillaient d'une lueur de peur, mais aussi de détermination. « Ce soir, nous les emmènerons dans la forêt, » dit le bûcheron. « Là-bas, ils se perdront, et nous serons débarrassés de ce fardeau. » La femme, les larmes aux yeux, baissa la tête. « C'est bien cruel, mais c'est la seule solution. » Petit Poucet, voyant qu'il n'y avait plus de temps à perdre, se glissa hors de la maison. Il courut dans la forêt voisine et ramassa discrètement quelques petits cailloux blancs. Il les tint dans ses mains, décidant qu'il fallait absolument sauver ses frères et sœurs. La nuit tomba et la famille se prépara à partir. Les enfants, ne comprenant pas la gravité de la situation, étaient excités par l'idée de se rendre dans la forêt, pensant que c'était une aventure. Le petit Poucet, lui, savait que cette sortie en forêt pourrait bien être la dernière. « Maman, pourquoi devons-nous marcher si loin ?» demanda l'un des enfants. « C'est pour votre bien, » répondit la mère d'une voix tremblante. Petit Poucet sentit son cœur battre plus vite, mais il ne disait rien. Il savait qu'il devait garder son plan secret, mais il avait une idée, un moyen de sauver tout le monde. Le chemin dans la forêt était long et sombre. Les arbres semblaient se refermer sur eux à chaque pas, mais le petit Poucet, avec ses petits cailloux blancs, savait qu'il pourrait retrouver le chemin plus tard. À la lueur de la lune, il se glissa en arrière et commença à semer ses cailloux, un par un, à travers la forêt. Il espérait que son plan fonctionne, car il savait que cette nuit serait la plus importante de toute sa vie. Le vent soufflait fort à travers les arbres, et la forêt semblait se transformer en un lieu menaçant.
Les enfants marchaient, sans se douter de l'intention de leurs parents, toujours croyant à une aventure excitante. Le petit Poucet, cependant, ne pouvait s'empêcher de regarder autour de lui. Chaque bruit de la forêt éveillant un frisson dans son dos. Ils s'enfoncèrent de plus en plus loin dans la forêt. À un moment, le bûcheron se tourna vers eux, son visage impassible. « Allez, enfants, il est temps de faire une pause, » dit-il d'un ton froid. « Vous pouvez jouer un peu pendant que votre mère et moi nous préparons. » Les enfants, heureux de s'arrêter, commencèrent à courir et à jouer dans la forêt, inconscients de la gravité de la situation. Mais Petit Poucet, qui n'avait jamais quitté la maison aussi longtemps, ne se laissa pas distraire. Il savait que chaque minute comptait. Discrètement, il se glissa derrière un arbre et, sans que personne ne le remarque, il se mit à ramasser les cailloux blancs qu'il avait cachés dans ses poches. Il les plaça soigneusement un par un sur le sol, en traçant un chemin derrière lui. Chaque caillou était comme un petit espoir, un signe qu'il pourrait, à un moment donné, retrouver son chemin. Quand il revint auprès des autres, il fit comme s'il avait oublié ce qu'il venait de faire. La famille se remit en route et les enfants suivirent leurs parents, heureux mais naïfs. Petit Poucet, cependant, gardait un œil attentif sur le chemin, s'assurant que les cailloux restaient en place. Ils marchèrent pendant des heures, la nuit tombant lentement. La forêt devenait de plus en plus noire et silencieuse, à l'exception du bruit de leurs pas. Finalement, ils s'arrêtèrent et le bûcheron annonça « C'est ici, vous allez rester ici pour la nuit. » Les enfants, épuisés, se blottirent les uns contre les autres, croyant qu'ils étaient là pour une simple nuit de repos. Mais Petit Poucet, malgré la fatigue, ne pouvait fermer les yeux. Il se tourna et se retourna dans son lit de feuilles, écoutant attentivement les bruits de la forêt. Les parents, de leur côté, avaient déjà commencé à se retirer pour discuter à voix basse. « Ils dormiront bien, » dit le bûcheron à sa femme, sa voix dure. « Demain, nous n'aurons plus à nous en soucier. »« Mais comment allons-nous les abandonner ?» murmura la femme, une larme roulant sur sa joue. « Ce sont nos enfants. Nous n'avons pas le choix. » Petit Poucet, bien qu'il ne comprenait pas tout, sentit un nœud se former dans son ventre. Il savait que quelque chose n'allait pas. Lorsque ses parents se couchèrent à leur tour, il attendit un moment, puis se leva discrètement, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Il s'éloigna de la petite couchette où il avait été installé et se glissa hors de la zone de sommeil. Il regarda autour de lui, repérant les cailloux qu'il avait laissés plus tôt. Ils brillaient faiblement sous la lumière de la lune. Petit Poucet soupira de soulagement en les voyant. Grâce à eux, il savait qu'il pourrait retrouver le chemin de la maison. Il se pencha, puis ramassa un autre caillou et en plaça un autre sur son chemin. Il était déterminé à guider ses frères et sœurs de la manière la plus sûre possible. Pendant qu'il avançait, il entendait les bruits de la forêt, mais il ne s'arrêta pas. Il n'avait plus le temps de se reposer. Les heures passèrent lentement. Petit Poucet avançait à travers la forêt, semant ses cailloux à chaque pas. Finalement, l'aube commença à poindre. Il s'assit sous un arbre pour reprendre son souffle et réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite. Il se dit que ses parents ne comprendraient pas. Ils étaient décidés à les laisser, mais lui savait que la famille ne pouvait pas être brisée. Il n'était pas encore sûr de comment il pourrait faire,
Mais une chose était certaine, il ferait tout pour sauver ses frères et sœurs. Petit Poucet se leva avec détermination, prêt à retrouver sa famille. Et il savait qu'il aurait besoin de plus que des cailloux pour réussir. Le jour s'était levé, mais l'air dans la forêt restait lourd et froid. Petit Poucet, bien qu'épuisé, savait qu'il ne devait pas s'arrêter. Ses frères et sœurs étaient derrière lui, marchant sans se douter des dangers qui les attendaient. En passant près d'un arbre, il entendit son père parler à sa mère. « Ils s'éloignent assez maintenant, » dit le bûcheron. « Il est temps d'agir. » Les mots du père résonnèrent dans la tête du petit Poucet comme un écho sinistre. Il savait que l'heure du départ était arrivée. Il se tourna vers ses frères et sœurs et leur chuchota. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener à la maison, c'est promis. » Ils marchèrent silencieusement, suivant le petit chemin tracé par les cailloux, mais Petit Poucet sentit qu'un nouveau danger les guettait. Le vent semblait s'intensifier, et la forêt, qui était déjà sombre, semblait encore plus menaçante. Tout à coup, les enfants aperçurent un étrange sentier qui bifurquait vers la droite. Le Petit Poucet fronça les sourcils. Un léger frisson parcourut son dos lorsqu'il remarqua que le chemin était pavé de pierres luisantes, comme si quelqu'un l'avait conçu pour attirer l'attention. Il hésita, mais son instinct lui disait qu'il valait mieux éviter cette route. Cependant, la curiosité des enfants, qui s'étaient légèrement écartés de lui, leur fit prendre la direction de ce chemin mystérieux. « Où allons-nous » demanda l'un des enfants en s'avançant sur le sentier pavé. Petit Poucet secoua la tête, essayant de les dissuader. « Ne partez pas par là, cela ne me semble pas sûr. » Mais il était trop tard. Ses frères et sœurs étaient déjà beaux attirés par le chemin étrange. Petit Poucet, avec un soupir, décida de les suivre. Après tout, il ne pouvait pas les laisser seuls. Au bout du sentier, une grande maison se dressait devant eux. Mais ce n'était pas une maison ordinaire. Les murs étaient faits de pierre qui semblaient gronder sous la pression, et des fenêtres grandes ouvertes laissaient échapper une lumière étrange. Tout autour, la végétation était dense, comme si l'endroit était abandonné depuis des siècles. Petit Poucet se sentait mal à l'aise, mais les enfants, attirés par l'étrangeté de l'endroit, commencèrent à avancer vers la porte. « Entrez, mes enfants, entrez !» appela une voix grave et mystérieuse depuis l'intérieur. « Je vous attendais. » Les enfants s'arrêtèrent un instant, hésitants, mais la voix les incita à franchir le seuil de la maison. Le petit Poucet, bien qu'inquiet, ne voulait pas laisser ses frères et sœurs seuls dans cet endroit. Ils entrèrent tous ensemble, et la porte se ferma silencieusement derrière eux. À l'intérieur, une femme vieille et courbée les accueillit chaleureusement. « Oh, que vous êtes mignons! Vous avez l'air affamés. Laissez-moi vous offrir quelque chose à manger. » Elle leur donna du pain et du fromage, et les enfants, n'ayant pas mangé depuis longtemps, dévorèrent la nourriture avec appétit. Petit Poucet se contenta d'observer en silence, sentant que quelque chose n'allait pas. Soudain, un bruit lourd résonna à l'étage supérieur, un bruit de pas qui semblait faire trembler les murs. La vieille femme les regarda avec un sourire étrange. « Ce n'est que mon mari. Ne vous inquiétez pas. Il est un peu bruyant, mais il est gentil. » Le petit Poucet, bien qu'il essayait de cacher son inquiétude, se tourna vers ses frères et sœurs. « Nous devons partir.
murmura-t-il. « Ce n'est pas sûr ici. » Mais avant qu'il ne puisse les emmener, la porte s'ouvrit violemment et un énorme ogre entra dans la pièce. Il était immense, avec des yeux rouges comme du feu et une barbe noire comme de l'encre. La terre semblait trembler à chaque pas qu'il faisait. La vieille femme se précipita vers lui, tout sourire. « Bienvenue, mon cher, » dit-elle d'une voix douce. « Les enfants sont ici, comme vous l'avez demandé. » L'ogre se frotta les mains avec un sourire terrifiant. « Parfait, » dit-il d'une voix grondante. « Ce soir, nous aurons un festin. » Petit Poucet, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers ses frères et sœurs. « Il faut absolument qu'on parte maintenant, » cria-t-il. Mais l'ogre, tout en éclatant de rire, s'approcha de lui. « Tu crois pouvoir fuir, petit ? C'est moi qui vais décider si vous partez ou non. » Petit Poucet savait qu'il devait agir rapidement, mais l'ogre était si grand, si fort. Il fallait être plus malin que lui. Il chercha désespérément un moyen de sauver sa famille. Mais avant qu'il n'ait pu formuler un plan, un cri perça l'air. « Que fais-tu ici, petit idiot ?» s'écria l'ogre en apercevant les enfants. Petit Poucet, son esprit tournant à toute vitesse, eut une idée. Il n'avait plus le temps de réfléchir. Il devait agir. L'ogre s'avança d'un pas lourd vers les enfants, sa silhouette gigantesque les écrasant presque sous son ombre. Petit Poucet sentit son cœur battre à tout rompre. Il devait agir vite, avant que la situation ne devienne irréversible. Il regarda ses frères et sœurs, tous terrifiés. Leur peur était palpable, mais Petit Poucet savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par la panique. Il devait les sauver, et il avait une idée, une ruse qui pourrait fonctionner. « Ne vous inquiétez pas », chuchota-t-il à ses frères. « Il faut juste qu'on soit plus malin que lui. » Les enfants, bien qu'effrayés, regardèrent leur petit frère avec admiration. Petit Poucet savait que pour échapper à l'ogre, il devait d'abord gagner du temps. Il s'approcha discrètement de la table, où étaient posés les bonnets des filles de l'ogre. L'ogre, occupé à se frotter les mains, en préparant son festin, ne le remarqua pas. Petit Poucet se pencha sur la table, prit rapidement les bonnets et les échangea avec ceux de ses frères et sœurs. Ses mains tremblaient, mais il réussit à tous les couvrir. « Voilà, c'est parfait, » pensa-t-il. « Maintenant, il faut que l'ogre se trompe. » L'ogre, en entendant des bruits venant de la pièce voisine, se tourna brusquement et observa les enfants. Il les fixa avec ses yeux terrifiants, mais il ne remarqua pas immédiatement le changement. « Vous êtes à Connaught près pour le dîner ?» demanda-t-il en grognant. Petit Poucet, tout en faisant mine de ne pas avoir peur, répondit d'une voix tremblante. « Oui, oui, nous avons très faim, mais nous devons d'abord nous reposer un peu. » L'ogre se frotta les mains et s'approcha, semblant toujours plus menaçant. Il s'arrêta devant les enfants, scrutant leur visage. Il les regarda un par un, et soudainement, il s'arrêta. « Mais vous avez changé de bonnet !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que vous faites, vous ?» Petit Poucet se figea, mais réussit à garder son calme. Il prit une profonde inspiration et répondit en essayant de garder une voix ferme. « Non, monsieur l'ogre, c'est juste que nous avons voulu faire comme les filles de la maison. Vous savez, pour ne pas vous déranger. » L'ogre, un peu perdu par cette réponse, se pencha pour examiner de plus près les bonnets. Il s'étonna de voir des petites boucles roses et des motifs de fleurs. Il fronça les sourcils et murmura « Que ?
Que se passe-t-il ici? Pourquoi vos bonnets sont-ils si différents des vôtres? Petit Pousset, avec un sourire timide, observa l'ogre de son coin d'œil. Tout à coup, l'ogre eut une idée folle. Il se tourna vers la fenêtre. Et là, il aperçut les filles de la maison, qui jouaient dans le jardin. Son regard se fit menaçant, et un éclat de compréhension traversa ses yeux. « Oh !» s'écria-t-il furieux. « Vous m'avez trompé, vous n'êtes pas les filles. Vous êtes ces enfants que j'ai faits prisonniers. » Il se précipita vers la porte avec l'intention de les attraper. Mais au moment où il passa devant Petit Pousset, ce dernier saisit une occasion en or. En un éclair, il s'élança et attrapa une paire de bottes qu'il aperçut sous la table. Ce n'étaient pas des bottes ordinaires, c'étaient les célèbres bottes de 7 lieues, qui permettaient de parcourir de grandes distances en un seul pas. Petit Pousset, tout en enfilant les bottes, se tourna vers ses frères et sœurs et leur dit « Suivez-moi, nous allons fuir. » Il fit un grand pas, et soudainement, il se retrouva à une distance incroyable de la maison de l'ogre. Ses frères et sœurs, qui l'avaient suivi, ne comprenaient pas comment il avait fait. Le Petit Pousset, avec un sourire, leur expliqua qu'il venait de récupérer les bottes magiques. « Grâce à ces bottes, nous pouvons nous échapper rapidement, » dit-il. « Vite, suivez-moi. » Ils partirent en courant à toute vitesse, et l'ogre, furieux de voir s'échapper ses prisonniers, se lança à leur poursuite. Mais les bottes de 7 lieues permettaient au Petit Pousset de sauter si loin et si vite que l'ogre ne pouvait pas suivre. Après plusieurs bonds, ils arrivèrent enfin à la maison du bûcheron. Le père et la mère, inquiets, les attendirent devant la porte. « Vous êtes revenus !» s'écria la mère en les voyant. « Vous êtes en sécurité, mes enfants !» Petit Pousset, les bras chargés de trésors et les bottes aux pieds, sourit fièrement. Il avait non seulement sauvé ses frères et sœurs, mais aussi trouvé un moyen de rendre leur vie meilleure. L'ogre, de son côté, ne les poursuivit plus jamais. Moralité. La ruse et le courage permettent de triompher des plus grands dangers. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!